Soyons unis. Rubrique Soyons unis. Rubrique Soyons unis pour la connaissance des règles qui régissent la vie communautaire. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Aime ton prochain comme toi-même. Ne faites pas le mal au prochain sous toutes les formes. Aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est tolérer. Aimer, c'est oublier. Soyons unis pour le meilleur et pour l'éternité. Pardonner, aimer, c'est tolérer. Aimer, c'est oublier. Quand Jésus nous a aimés. Merci pour ce cantique qui vient à point nommé, parce que nous sommes en train de parler là des règles qui régissent la vie en communauté. Nous avions dit que nous vivons tous dans une communauté nationale, et pour cela nous devons avoir le respect, respecter les règles qui régissent la communauté nationale. Alors, bien-aimé peuple de Dieu, nous allons lire cette écriture, nous allons partager cette écriture qui va nous permettre d'avancer. La sœur. Lisons la parole de Dieu dans Philippiens 2, le verset 3 à 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec vous. Merci à notre consoeur pour cette lecture. Bien-aimé peuple de Dieu, nous allons repartir du côté de l'abbé Vitré. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. The 24 elders prostrate themselves before the one who is sitting down on the throne, and the Lord, the one who saw in the centuries of the sea. Merci. Chers auditeurs de tous les catholiques, nous avions dit que nous devons rentrer dans cette année nouvelle avec de nouvelles habitudes, avec de bonnes habitudes. Nous devons changer de comportement parce que nous ne pouvons pas continuer à demeurer les mêmes. Nous devons jouer à la politique de la chenille. Voilà, la politique de la chenille qui, après un moment, se transforme en papillon et ne revient pas à sa nature première, si vous voulez bien. Alors, bien-aimés, l'écriture que nous venons de nous partager en dit long sur le comportement que nous devons afficher vis-à-vis des autres pour éviter d'être toujours en guerre avec les autres.
en tant que chrétien, bien-aimé, nous devons vivre selon la doctrine de Christ. Parce que être chrétien, bien-aimé, ce n'est pas avoir seulement son nom inscrit en grosses lettres, j'allais dire, sur le registre d'une église de la place. Non, chrétien, c'est toute une vie qui s'accorde avec celle de Christ, dont nous portons le nom. Alors, Philippiens 2 est clair, ne faites rien par vaine gloire, ni par parti pris, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous-même. Toutefois, au lieu de considérer que vos propres intérêts, considérez aussi ceux des autres, pour éviter les guerres inutiles, pour éviter les divisions, pour éviter les disputes inutiles. Nous devons savoir respecter aussi les intérêts, considérer aussi les intérêts des autres, avoir de la considération pour les intérêts des autres. Au lieu de chercher à tirer toujours la couverture à soi, nous devons aussi regarder les autres, avoir de la considération pour les autres, ne rien faire par vaine gloire. Ce qui ressemblerait à de l'orgueil. Faire des choses par vaine gloire, c'est déjà de l'orgueil. Une manière de dire, moi je suis ce que je suis, personne n'est comme moi, personne ne me vaut. Alors que nous savons tous que nous sommes les mêmes. Nous avions été faits dans les mêmes usines, dans les mêmes ateliers divins, tirés de la poussière. Et dans la poussière, nous repartirons le jour où celui qui commande le décidera. Parce que de la même manière que nous accompagnons nos frères à Vindoulou, c'est de la même manière que nous accompagnera nous aussi. Tu es ce que je suis, moi je suis ce que tu es. Tu dois avoir de la considération envers moi, moi également, je dois avoir de la considération envers toi. Ne faites rien par parti. Non, bien-aimés, n'ayez pas de la considération pour les uns et non pour les autres. Vous devez être la même personne avec les pauvres comme avec les riches. Ayez de la considération les uns pour les autres. Voilà ce que ça veut dire, bien-aimés. Ne faites rien par parti pris. Souvent c'est comme ça. Il est de chez moi, il est de mon département, il est de mon patois, il est de mon ethnie. Il n'y a que à celui-là qu'on peut faire du bien. Il n'y a que celui-là qu'on peut considérer. Les Saintes Écritures sont claires. Ne faites rien par vaine gloire. Arrêtez l'orgueil. La Bible déclare que le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueilleux, c'est celui qui regarde les autres de haut en bas. L'orgueilleux, c'est celui qui se considère comme étant toujours supérieur aux autres. L'orgueilleux bien-aimé, c'est celui qui se dit qu'il n'attend rien des autres. Non, il se suffit à lui-même. L'orgueilleux bien-aimé, c'est celui qui n'a aucune considération pour les autres. C'est celui qui donne l'impression qu'il n'a pas besoin de l'apport des autres, qu'il se suffit. Bien-aimés, quel que soit ce que nous sommes, nous avons toujours besoin des autres. Aussi grands que sont les rois, ils sont ce que nous sommes. Parce que imaginez-vous qu'un lion dans la forêt, le lion c'est le roi de la forêt. Mais le jour où le lion a des problèmes avec son ventre, une indigestion, une petite diarrhée, ben il prend le même chemin que la biche. Hein. Quand le lion a la diarrhée dans la forêt là-bas, il prend le même chemin que la biche. Lui, le roi de la forêt. Malheureusement. Cela veut dire que, bien-aimés, quel que soit ce que vous êtes, vous aurez toujours besoin de l'autre. Ayez de la considération, que l'humilité. Sans humilité, vous ne pouvez pas avoir de la considération pour l'autre. C'est une qualité qui ne s'acquiert que, bien-aimé, en ayant, bien-aimé, de la considération pour les autres. Vous deviendrez humble. L'humilité, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous-même. C'est une qualité, bien-aimé. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais avec l'aide de Dieu, l'aide de l'Esprit de Dieu, bien-aimé, vous pouvez acquérir cette qualité qu'est l'humilité. La partie technique. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que dit la parole de Dieu. Toujours l'amour, encore l'amour, l'amour divin. Aimer comme toi.
Merci la partie technique. Aimer, c'est pardonner, c'est tolérer, aimer, c'est tout. Hein? Quand on aime, bien aimé, eh bien, on a de la considération pour les autres. Nous avons lu Philippiens 2, 3 à 4. Ne faites rien par vaine gloire, ni par parti pris, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous-même. Et que toutefois, au lieu de considérer toujours vos propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. En cette année nouvelle, bien aimé, nous devons changer de comportement. Nous avions l'habitude de ne considérer que nos propres intérêts, de bafouer les intérêts des autres. Nous avions pour habitude de ne considérer que ceux qui nous sont chers, ceux qui sont proches de nous, ceux qui partagent le morceau de pain avec nous. Les autres n'étaient pas considérés dans nos vies ou devant nous. Bien-aimés, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes frères entre nous. Le Seigneur Jésus n'est pas venu seulement pour les riches, ni encore moins seulement pour les pauvres. Il est venu pour le monde entier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Pour tout le monde. Pour peu que vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur personnel. Voilà, c'est là la condition première. La condition sine qua non. Pour bénéficier de l'amour, du mieux, pour bénéficier du salut. C'est accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il est venu pour toi et moi. Il n'est pas mort sur la croix de Golgotha, seulement pour les blancs, seulement pour les noirs, seulement pour les jaunes. Non, il est mort là sur la croix de Golgotha pour tout le monde. Il avait de la considération. C'est parce qu'il avait de la considération pour tout le monde qu'il est venu mourir pour nous. Qu'il a porté la malédiction, la mort sur la croix. Nous devons suivre l'exemple du Maître. Nous devons suivre l'exemple du Maître. Ayons de la considération pour les autres. Évitons l'orgueil qui nous fait toujours regarder comme étant toujours supérieur aux autres. Je disais que l'orgueilleux, c'est celui qui croit qu'il n'a pas besoin de l'apport des autres. Non, l'orgueilleux, c'est celui qui regarde les autres de haut en bas, qui a l'habitude de toiser les autres. Nous ne devons pas être orgueilleux. Alors, bien-aimés, peuple de Dieu, ayons de la considération pour les autres, considérons les intérêts des autres, parce que l'autre est comme nous, il a été fait dans les mêmes usines, dans les mêmes ateliers divins que nous, à la ressemblance à l'image de Dieu. Nous sommes frères entre nous. Ayons de la considération pour les autres, quel que soit ce que l'autre est, quel que soit ce que vous êtes. Vous êtes fortunés. Vous roulez carrosse, c'est bien. Nous sommes en saison de pluie. Pendant qu'il pleut, vous trouverez des bien-aimés comme ça. Et pendant qu'il pleut dans nos quartiers, il est en train de passer dans sa voiture. Il ne fait pas attention aux autres. Il vous éclabousse. Il ne s'arrête même pas pour s'excuser. Non, il passe, il est orgueilleux. Il ne s'occupe de rien. Ce n'est pas son problème. C'est de l'orgueil. Dès que vous reconnaissez votre faute, que vous avez gêné, que vous avez dérangé l'autre, présentez-lui des excuses. Présentez-lui vos excuses, bien-aimés. Vous avez éclaboussé quelqu'un dans la rue? Vous êtes dans une belle voiture? Vous roulez dans une grosse cylindrée? C'est bien. C'est votre part sous le soleil. Il n'y a pas de mal à cela. Mais quand vous avez éclaboussé quelqu'un dans la rue, surtout dans nos rues, les rues de nos villes, où il y a toujours des mares d'eau, eh bien quand vous passez, faites attention aux autres qui sont à pied. Ils ne sont pas des moindres. Ils ne sont pas les moindres dans la société. Alors arrêtez-vous quand vous avez éclaboussé. Et de la considération pour ceux qui sont à pied. Arrêtez-vous. Présentez vos excuses. Parce que vous êtes ce qu'ils sont. Et ils sont ce que vous êtes. Quel que soit votre statut. Vous êtes de la poussière. Et à la poussière, vous retournerez le jour où celui qui commande le décidera. Moi aussi, je m'en irai un jour. De la même manière, disais-je, que nous accompagnons nos frères et sœurs à Vindoulou, c'est de la même manière qu'on va vous accompagner un jour. Votre jour arrivera. Tout ce que vous avez amassé dans ce monde comme trésor, va rester certainement des gens qui n'ont pas souffert, qui vont tout dilapider. Mon frère, mais même dans l'abondance, ta vie ne dépend pas de tes biens. Pourquoi es-tu orgueilleux? Même dans l'abondance, ta vie ne dépend pas de tes biens, nous dit le livre, l'évangile selon Luc au chapitre 12, verset 15. Même dans l'abondance, ta vie ne dépend pas de tes biens.
Tout ce que tu auras amassé dans ce monde ne te servira que pour la vie présente. Tu n'emporteras rien de l'autre côté, mon frère. Sauf ce que tu auras amassé ici de sublime, de divin, de spirituel. Voilà ce qui compte, bien-aimé. Et de la considération pour ton frère, celui qui est en face de toi. Quel que soit son statut, quel que soit ce qu'il est. Tu auras toujours besoin d'un plus petit que toi, mon frère. Tu ne peux pas être tout à la fois. Tu peux être boulanger, médecin, maçon, menuisier, cordonnier, vendeur de charbon dans le quartier. Même la maman qui vend le charbon dans le quartier doit être considérée. La maman qui vend le manioc dans le quartier doit être considérée. Quel que soit ce que tu es, aie de la considération pour cette maman. Parce que le jour où les mamans vont gréver, les mamans qui font du manioc, le jour où elles vont gréver, tous les cadres du pays vont être en panne. Entre guillemets, bien entendu. Ah oui, le jour où les mamans qui préparent le manioc, les mamans, toutes les mamans qui préparent les manioc ici à Pointe-Noire, le jour où ces mamans vont gréver, il n'y aura plus de manioc, mais les cadres aussi auront faim, ils n'auront plus travaillé. Même vous qui avez beaucoup d'argent, mais vous n'allez pas préparer le manioc vous-même. Ayons de la considération pour tout le monde. Nous repartons du côté de la baie vitrée en attendant de passer à la deuxième écriture. Aimer, c'est tolérer, aimer, c'est oublier. C'est partager, aimer c'est pardonner, aimer c'est tolérer, aimer c'est oublier. Quand Jésus nous a aimés, aimons le prochain. Aimer c'est partager, aimer c'est pardonner, aimer c'est tolérer, aimer c'est oublier. Tout est un ordre divin que d'aimer son prochain. Merci la partie technique. Nous allons de ce pas passer à la deuxième écriture de notre exhortation. Nous allons encore nous tourner du côté de notre consoeur. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 10, le verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Merci à notre consoeur, la partie technique. Merci la partie technique. Nous sommes en train, bien aimé, de nous exhorter au sujet de la vie communautaire, des règles qui régissent la vie en communauté. Et nous avions dit que nous vivons dans une communauté nationale. Déjà dans la communauté nationale, il y a des lois et des règlements à respecter pour vivre en harmonie avec les autres. Dans le foyer aussi, il y a des règles à respecter. Dans la famille, à l'école, à l'église, partout, il y a des règles qui régissent la vie en communauté. Et nous avons dit que pour bien vivre avec les autres, il faut avoir de la considération pour eux, considérer leurs intérêts. 1 Corinthiens 10, verset 24, qui venait d'être lu, bien aimé, en dit long que chacun ne recherche pas seulement ses propres intérêts, mais aussi celui des autres ou ceux des autres. Et oui, bien aimé, nous devons faire participer les autres à nos, comme je dirais, à nos biens. Oui, qui doivent profiter de nos biens. Ne gardez jamais tout pour vous-même. Ne gardez jamais tout pour vous-même, comme nous l'avions fait l'année dernière. Nous sommes arrivés dans une année nouvelle. Il nous faut changer de comportement. L'année dernière, c'est tellement que nous avons tout gardé pour nous-mêmes. Nous nous sommes accaparés de tout. Nous nous sommes taillés la part du lion. Quand il s'est agi de partager un butin, de partager, comme je dirais, un héritage. Nous avons, bien aimé, nous nous sommes taillés la part du lion. Nous avons toujours considéré nos propres intérêts. Nous avons toujours pris l'habitude d'oublier les autres. Ne gardez jamais tout pour vous-même. Nous avons des cœurs pour aimer et des mains pour donner. Et de la considération pour les autres. Considérer les intérêts des autres. Ne gardons jamais tout pour nous-mêmes, disais-je. Nous devons, bien aimer, donner aux autres. Ce que nous avons, bien aimé, nous devons le partager avec les autres. Parce que les autres en ont besoin. Malheureusement, nous assistons à des scènes, comme je dirais, à des situations qui ne devaient pas exister entre nous, chrétiens. Non.
Que de gaspillage dans nos maisons, que de gaspillage dans nos foyers. De la nourriture qui est balancée dans la poubelle. Il y en a comme ça. Chez les chrétiens. Des chrétiens qui balancent la nourriture à la poubelle, alors qu'à côté, il y a des gens qui peinent à avoir leur pain quotidien. Que chacun de nous, au lieu de rechercher toujours ses propres intérêts, au lieu de manquer de la considération à nos frères, nous devons plutôt faire un effort bien aimé en cette année nouvelle, d'être un peu plus réglo avec les règles qui régissent la vie en communauté. 1 Corinthiens 10, verset 24 est clair. Considérons les intérêts des autres. Ayons de la considération pour l'autre qui est en face de vous. Ce que vous avez, vous pouvez le partager avec l'autre. Nous devons faire participer les autres dans ce que nous avons bien aimé comme bien. Nous devons le faire pour l'amour de Dieu. Et donc, la Bible est claire. Ne faites rien par vaine gloire, nous dit Philippiens 2, du verset 3 au verset 4. Ne faites rien par vaine gloire, ni par parti pris, ni par esprit de parti, j'allais dire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous-même. De la considération donc pour l'autre. Et toutefois, au lieu de considérer vos propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Que personne ne recherche ses propres intérêts. Mais recherchons l'intérêt général, l'intérêt de la communauté. Parce que tu ne peux pas être riche pour toi-même. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être riche pour toi-même. Ta richesse, tu l'as pour la partager avec les autres. Tu risqueras de t'ennuyer avec ta richesse. Si tu ne partages pas tes biens avec les autres, mais tu vas t'ennuyer. Parce que les changements même les plus souhaités ont leur mélancolie. Les changements même les plus souhaités ont leur mélancolie. Tu finiras par t'ennuyer, mon frère. Attention, il faut partager les biens avec les autres. Aux autres. Ne garde jamais tout pour toi-même. Malheureusement, il y a des gens comme ça. Il garde tout pour lui-même. Tout ce que je possède là, c'est pour ma femme, mes enfants et moi-même, c'est tout. Il se limite là. Mais un jour viendra où Dieu te dira, ben moi aussi le souffle de vie, c'est pour moi-même. Ne garde jamais tout pour toi-même. Regarde autour de toi. Il y a toujours une peine à soulager. Il y a toujours une disette bien aimée à soulager. La partie technique. Merci pour ce cantique. Bien-aimé peuple de Dieu, d'ici là, nous allons mettre un terme à notre exhortation. Mais avant d'y arriver, nous voulons vous parler de l'avènement de Jésus-Christ pour, bien-aimé, comme qui dirait, ajouter quelque chose à ce que nous sommes en train de nous dire. Jésus-Christ, dans les Saintes Écritures, s'agissant de son avènement, déclare, le jour où il viendra juger le monde, il s'assiera sur son trône de gloire et va commencer le jugement, disons. Il va commencer, bien-aimé, à séparer les boucs d'avec les brebis. Les boucs seront à sa gauche et les brebis à sa droite. À ceux qui seront à sa droite, il dira, venez, vous qui êtes de la maison de mon Père, venez prendre possession de ce royaume qui vous a été réservé, parce que quand j'étais là avec vous dans ce monde, quand j'avais faim, vous m'avez donné de quoi manger. Vous, quand j'étais errant, vous m'avez accordé l'hospitalité. Et quand j'étais en prison, vous êtes venu me voir. Et quand j'étais à l'hôpital, malade, vous êtes venu me rendre visite.
Et ceux qui sont à sa droite diront, les brebis nous diront, mais à quel moment t'avons-nous vu dans ces états et sommes-nous venus te secourir? Jésus-Christ leur dira, mais que toutes les fois que vous avez considéré les autres, toutes les fois que vous avez considéré les intérêts des autres, toutes les fois que vous avez apporté quelque chose de l'aide à quelqu'un, à l'un de mes enfants, pendant que vous étiez là dans ce monde, c'est à moi que vous avez fait tout cela. Et alors, prenez possession de ce royaume qui vous a été réservé depuis la fondation du monde. Et à ceux qui seront à sa droite, à sa gauche, pardon, les boucs, il dira, arrière, je ne vous connais pas. Quand bien même vous avez annoncé la parole de Dieu à mon nom, quand bien même vous avez fait des miracles, des prodiges, quand bien même vous avez prêché partout, je ne vous connais pas. Vous n'avez jamais fait alliance avec moi. C'est ça tout le problème, bien-aimé. Arrière, je ne vous connais pas. Allez là-bas, dans les temps de feu qui a été réservé pour le diable et ses anges. Parce que quand j'étais dans ce monde, vous ne m'avez pas apporté de l'aide. Vous n'avez rien fait pour moi. Vous m'avez vu souffrir, être dans la disette. Vous ne m'avez pas apporté le couvert. Vous m'avez vu errer ça et là. Vous ne m'avez pas accordé le gîte. Et cela aussi nous posons la question de savoir à quel moment t'avons-nous vu dans ces états et ne sommes-nous pas venus te secourir, t'apporter du secours. Et Jésus leur répondra, ben, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait aux hommes de la terre, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Bien aimé, voilà pourquoi je disais qu'il faut avoir de la considération pour les autres, parce que ce jour-là arrivera, le jour du jugement, où nous serons jugés par rapport, bien aimé, aux actes que nous aurons posés, les actes d'amour, d'altruisme, de miséricorde envers l'autre, l'autre qui est en face de nous. C'est le prochain. Ayons de la considération pour les autres. La parole de Dieu est claire, que personne ne cherche toujours ses propres intérêts. Nous devons aussi rechercher ceux des autres. Que personne ne garde rien pour lui-même, mais que nous ayons l'habitude de partager aux autres. Que les autres participent à notre bonheur. Si nous nous sentons heureux, si nous avons le bonheur, mais il faut le partager aux autres. Parce que le vrai bonheur, c'est celui-là. Celui qui consiste, bien aimé, à le partager avec les autres. Et de la considération pour les autres, que ce soit ce que nous sommes, que ce soit notre statut. Nous sommes ce qu'est l'autre, et l'autre, c'est ce que nous sommes. Voilà donc, bien aimé peuple de Dieu, chers frères et sœurs en City, chers mineurs et miniers de la ville Océane, vous qui nous suivez de partout, ce que nous tenons à vous dire à ce sujet, au sujet bien aimé de l'amour, des règles qui régissent la vie en communauté, en considérant par la considération. Il faut commencer par la considération, considérer l'autre. Eh bien, c'est une manière pour nous comme je dirais, d'entretenir les bonnes relations avec les autres, pour éviter les guerres inutiles, les divisions, les disputes inutiles. C'est parce que nous n'avons pas l'habitude de considérer les intérêts des autres. Nous tirons toujours la couverture à soi. C'est moi, c'est toujours moi. La plus grosse part doit me revenir. Nous aimons toujours nous tailler la part du lion. C'est toujours moi, pas les autres. Et c'est à ce moment-là que commence la guerre. C'est à ce moment-là que commencent les disputes, les guerres, les divisions. C'est parce que nous jouons au petit malin. Parce que nous voulons jouer au plus fort, au plus rusé. Oh, la ruse n'est pas de Dieu, la ruse est du diable. Voilà donc, bien-aimés, peuple de Dieu, nous allons repartir du côté de l'abbé Vitré avant de boucler la boucle. Uzololwa mumona mpona kukalela ko furizo zambi za kubiki Unjikabaka ngekulakala kukutu undiafuna bifingu ngekubiki Ikisambi jijaji Zila zazibi
Voilà, merci la partie technique. Nous en avons terminé, bien-aimé peuple de Dieu, chers frères et sœurs en CETI. J'ai bon espoir que chacun de nous a su en tirer parti pour le salut de son âme, parce que c'est en pratiquant l'amour envers l'autre que nous plairons à Dieu et que nous serons en train de préparer notre chambre de l'autre côté, parce que Jésus-Christ a dit, je m'en vais vous préparer des places, afin que là où je suis, que vous aussi vous y soyez. Or, si nous n'avons pas l'amour envers l'autre, si nous ne travaillons pas pour l'intérêt général, il nous est difficile, bien-aimés, de mériter cette place auprès de Jésus-Christ. Et Papa Guy-Émile est clair dans l'un de ses documents. Le faut-il vous rappeler que tome 2, page 27, alinéa 1. Celui qui s'enrôle dans l'armée du bien renforce la puissance de Dieu. Celui qui s'enrôle dans l'armée du bien renforce la puissance de Dieu. Et donc, au fur et à mesure que la raison découvre la vérité, nous devons, bien aimer, nous transformer. Parce que Papa Guy-Émile ajoute que prier, c'est se transformer. C'est abandonner les mauvaises habitudes, la mauvaise conduite, les mauvais comportements pour en adopter des nouvelles habitudes. Revêtir l'homme nouveau. Pratiquer la politique de la chenille. Éviter la politique du serpent qui ne se dépouille que de sa peau mais qui continue à garder sa nature dangereuse. Éviter la politique de la trouille qui a été nettoyée à quelques instants et qui repart se vautrer dans la boue. Attention. Merci à vous toutes, à vous tous. Nous en avons terminé. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse également cette parole. La partie technique. Chimbo cha chisambi dilindia tuluzanji kangendia tuluzange zakusobe Chiyemo cha chisambi dilitsaluluzanji kangensaluluzange zakulose Radio Luzolo Amour OPH.